Coutinho Lopes, mas gostaria de saber o nome. Yannick Lopes. Yannick Lopes. Ou seja, hoje encontramos aqui, portanto, em Paris 14. O que é que significa hoje? Exatamente, hoje estamos aqui então em Paris 14, houve uma comemoração a respeito dos combatentes da Primeira Guerra Mundial e houve um discurso muito emocionante do Presidente da Câmara aqui do Paris 14 que falou justamente a respeito da comunidade portuguesa, da história do povo português no século XX e que foi marcante, houve muito homem que veio aqui combater e uma pessoa deve prestar homenagem a essa gente e acho que é importante e acho que é a primeira vez que é feito assim, dessa forma. E acho que é bom que venham fazer todos os anos? Eu acho que sim, para ao menos a juventude saber aquilo que se passou e também as consequências desse empenho. Não foi só para tocar, foi para dar um cheirinho aqui à gente, mas eu acho que para mim a base primeira era estar aqui para presenciar este momento. Les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de la mairie de Trancoso qui nous rejoint aujourd'hui ici, Monsieur le Consul général du Portugal à Paris, Mesdames et Messieurs. J'aimerais tout d'abord commencer pour souligner comment nous sommes fiers de la possibilité d'être ici aujourd'hui, à côté de vous, pour commémorer un peu aussi avec vous la présence des morts portugais et des victimes portugaises dans la Première Guerre mondiale. Et j'aimerais remercier M. le maire et en particulier le conseiller de Paris, Herman de Saint-Struve, qui est au cœur de cette idée, cette invitation.
Comme j'ai dit, nous sommes ici présents aujourd'hui pour rendre hommage à la mémoire. À la mémoire d'un conflit qui a divisé le monde, mais plus spécialement à la mémoire des hommes qui ont perdu leur avenir pour assurer le nôtre. Le XXe siècle a été une période tragique, pendant laquelle 2 guerres mondiales ont servi d'éléments de reconstruction du pouvoir à l'échelle globale, d'accommodation violente de certaines ambitions, de définition de nouveaux équilibres. Les guerres sont des phénomènes qui se sont trouvés impossibles d'éviter dans l'absolu. Et par conséquent, les discours sur la paix éternelle ne sont rien d'autre que des exorcismes de bonne volonté. Ça vaut la peine de lutter pour la paix, mais les 2 dernières décennies nous ont démontré que ça ne vaut pas la peine de penser que l'histoire est terminée. Bien au contraire, elle nous réserve des surprises, pas nécessairement toujours agréables. C'est pour cette raison que des moments comme celui-ci sont revêtus de sens. Il faut recueillir les leçons de notre histoire, non pas comme une sorte de... Avec la fleur au fusil. Ne t'inquiète pas, ma belle, nous serons de retour avant Noël. Le temps d'aller à Berlin, casser la gueule à ces Prussiens. Après, la vie sera plus belle, parole du général Nivelle. Et puis, les heures se sont fanées, votre route s'est arrêtée, plus d'en avant victorieux, un ciel gris, un ciel de feu. Vous avez dû vous enterrer, dans la boue creuser les tranchées, vivre comme des taupes ou des rats, afin de poursuivre le combat. Sans hygiène et sans ablution, les poilus, c'était votre nom. Demain, c'est la grande faucille. Tu vas tuer, tenter de survivre. Un homme pour 1 mètre carré, c'est le prix qu'il faut payer. Je ne sais plus qui a dit mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Mais si tu trembles, si tu as peur de mourir au champ d'honneur, en cour martiale, tu seras jugé par un peloton exécuté. À toi que j'aime tant, ma Ninon, je t'écris du fond de ma prison. Demain, lorsque les gendarmes viendront, ne crois pas ce qu'ils te diront. Je n'ai jamais traité pour des bijoux ennemis. Des paysages, des hameaux, vont disparaître de la surface de la terre, pulvérisés par les obus qui tomberont comme autant de gouttes d'eau lors d'un orage. Voilà ce que ça donne. Combien de morts inutiles également pour obéir à des ordres utopiques, tels ces cavaliers du 2e escadron du 16e dragon, chargeant avec leurs lances un escadron motorisé. Des lances contre des mitrailleuses, comptez les survivants. Combien d'exemples comme cela? Et que dire aussi de la culpabilité dans ces morts de certains ordres criminels envoyant des dizaines de milliers d'hommes à l'abattoir qui vaudront le limogeage de Nivelle en 1917. Également les erreurs de jugement. Au chemin des dames, l'état-major avait prévu 10 000 blessés. Il y en a eu plus de 200 000, dont les 3 quarts mourront faute de soins. Cela aussi fait partie de l'histoire, de notre histoire. Pourquoi faut-il que les plus belles pages de l'histoire de France soient écrites avec le sang de ses enfants? Pas un hameau, un village qui ne sont morts, sont blessés, sont disparus ou s'en veuve. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que pour notre pays, 1 450 000 morts, soit 900 par jour pendant 52 mois. J'ai gardé 900 par jour pendant 52 mois. 3 600 000 blessés, 740 000 invalides, 600 000 veuves. Sans compter dans les années qui vont suivre, les centaines de milliers qui mourront de leurs blessures, ou pire encore, dans une lente agonie, les poumons brûlés par le gaz hypérique, cette nouvelle arme inventée par l'homme pour tuer encore plus sûrement. Le génie de l'homme est sans limite lorsqu'il veut détruire son pire ennemi, l'homme. Rien que pour le 14e, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ils furent très exactement 5350 attendés au champ d'honneur. 2300 mourront des suites de leurs blessures ou victimes du gaz de combat.
ce qui porte à 7650 de nos soldats du 14e morts pour la France, soit 10% de la population masculine de l'arrondissement à l'époque, et 25 à 30% de ceux en âge de porter les armes. Tous, ils avaient dit, c'est la guerre des guerres. Que voyons-nous en ce début du 21e siècle dans le monde? Votre nom. Votre nom. Gilbert Taupin. Gilbert Taupin. Vous faites la guerre où? D'abord, j'ai fait l'exode, j'avais 18 ans. Ensuite, la résistance à partir de septembre 42. Oui. J'ai refusé de partir en Allemagne une fois. Et la deuxième fois, pour le SCO, j'ai refusé le 8 mai 1943. Ensuite, j'ai échappé le 20 juillet 1943 à l'arrestation au 48 rue Bonaparte. Ils ont arrêté 50 amis de défense de la France, dont Jacques Zaparty. Et après, j'ai pris le maquis pendant 13 mois. il y a encore beaucoup. Dans la Creuse. Il y a encore beaucoup de votre collègue encore en prison, non? Non, j'en connais plus maintenant. Non. Surtout, Moi, je suis le premier, je suis le seul. je suis seul. Je suis président des maquisards du 14e. Ouais. Et je suis le seul, je ne connais pas d'autres. Vous n'avez pas l'autre. Je n'en connais pas d'autres. Tocar, pronto. A minha vida é música e é uma boa forma de comunicação. E pronto, estou contente, toquei aqui umas músicas minhas, o povo descobriu, há muita gente que não conhecia e é bom eles conhecerem também o meu trabalho. E, portanto, diga-me lá, há muito tempo que já tocas a concertina? Já lá vão uns aninhos. Não tem conta? Não, sim, conta até tem, mas não posso dizer, não, sim, estou a brincar. Não, comecei com 11 anos e meio, 12 anos a tocar concertina, mas já tocava acordeão já desde os meus 6, 7 aninhos já tocava. Mas aprendeste sozinho ou andaste numa escola a aprender? A respeito do acordeão e da guitarra clássica, sim, aprendi pronto, numa academia, pronto, aqui no conservatório. Mas a concertina aprendi de forma oral, mas tendo toda aquela formação académica, como costumo sempre dizer, gosto muito desta imagem, é que enquanto uns tiram as fotografias à concertina, eu já tiro a rádio, ou seja, sei aquilo que se pode fazer, o que não se pode fazer, e tenho gosto também em mostrar aquilo que uma pessoa pode fazer com um instrumento assim pequenino. Não é perfeito, mas justamente as imperfeições dele é que dão a riqueza a esse instrumento. Diz-me lá, que parte aqui de Portugal? Ora bem, eu sou metade, sou do Minho, de Ponte de Lima, do lado do meu pai, e pertenço ao Douro, do lado da minha mãe. Nasceste cá em França ou... Nasci aqui em França. Nasceste aqui? Exatamente. Olha, tento agradecer muito, um bom sucesso. Obrigado eu. E mais muito obrigado. Sim, obrigado eu, obrigado. Até qualquer dia, obrigado.
aura les petits qui font partie des tout petits, notre génération qui est très motivée à continuer parce que nos grands-parents, les arrière-grands-parents nous ont